Je pense que l'état de la planète répond à ma place. Je pense que c'est plus une question de s'engager, c'est une question de responsabilité. Bonjour, je m'appelle Julie Pommery, je suis responsable RSE au sein du cabinet Investance Partner. Je suis également consultante RSE, principalement dans le secteur bancaire. Et je suis également doctorante donc à l'Université de Paris sur la thématique de la finance durable. Oui, tout à fait. Donc, on a un cabinet de conseil, on a à peu près une centaine de personnes. On intervient exclusivement dans le secteur bancaire et assurantiel, mais sur tous les secteurs métiers, que ça aille du pilotage de grands projets ou sur l'asset management, la data, la conformité, les risques, la CIB et bien évidemment la RSE et l'ESG. Donc on a débuté notre démarche RSE en effet par le bilan carbone et notamment avec Carbo puisque vous utilisez donc la méthodologie des flux physiques. C'est ce qui permet donc d'avoir des métriques vraiment fiables pour notre trajectoire bas carbone. À savoir que la méthodologie comptable, c'est à peu près 80% d'incertitude. Donc c'est vraiment pour ça qu'on avait choisi votre modèle de notation. Et ensuite, à partir de cette démarche, on a pu s'engager auprès du SBTi, déclarer notre bilan carbone sur l'ADEME et on a complété notre démarche RSE évidemment par d'autres actions environnementales, sociétales. Donc en 3 mots-clés pour décrire Carbo, je dirais efficacité, réactivité, puisqu'on a toujours eu un service client et un contact de l'aspect commercial à la réalisation du bilan carbone et même une présentation de ce que c'était le bilan carbone aux collaborateurs. Donc fiabilité, réactivité et simplicité, mais dans le bon sens du terme, en termes de compréhension, de guide pour réaliser son bilan carbone, de comment le compléter, comment aussi le divulguer à ses parties prenantes pour expliquer qu'est-ce que recouvre le scope 1, le scope 2, le scope 3, quels sont aussi nos facteurs d'émission les plus importants, comment agir, donc avec des petits graphiques, etc., qui sont très chouettes. Donc alors on est plusieurs, puisque comme vous le savez très bien, le bilan carbone recouvre plusieurs scopes. Donc sur tout ce qui est immobilier, on a recours à Gecina, donc qui est notre bailleur, pour avoir toutes ces informations-là. Ensuite, sur la partie achat, c'est notre directeur administratif et financier qui nous fournit ces données-là. On a également une vérification des données par notre directeur général. Et ensuite, on a une team RSE sur tout le reste. Donc, on est composé de 4 personnes. Donc, à chaque fois, on fait ce travail de manière collaborative. Ensuite, il y a le questionnaire qui est envoyé à tous les collaborateurs. Donc, les collaborateurs aussi saisissent leurs données pour plus de fiabilité. Donc voilà, c'est un travail collectif, c'est pas forcément une personne qui réalise le bilan carbone. Alors le bilan carbone, pour moi, c'est une photo à l'instant T. Donc c'est ça qui va nous permettre de se projeter sur l'avenir. Maintenant, il y a tout un accompagnement aussi qui avait été proposé par Carbo sur le plan trajectoire donc à 2030, donc avec des actions, alors on va dire plus impactantes à moins impactantes en termes d'effet pour notre bilan carbone, mais également en termes de facilité de mise en œuvre. Il y a des choses qui sont plus complexes à mettre en œuvre que d'autres. Donc toute cette trajectoire, tout ce plan-là, c'est quelque chose dont on discute avec la direction générale, donc on pilote au niveau opérationnel par l'équipe RSE et ensuite c'est validé et un engagement fort du coup de la direction sur ces sujets-là. La plus grosse difficulté, c'est de sensibiliser sur quelque chose qui n'est pas forcément tangible, mais qui existe et qui a des impacts forts. Ensuite, en tant que société de service, on pourrait se dire que nous ne sommes pas forcément les plus responsables des gaz à effet de serre, etc. Donc vraiment, c'est faire prendre conscience du rôle de chacun et de l'exemplarité de chacun, surtout lorsqu'on dispense entre guillemets, des conseils RSE dans les banques. On se doit en tant que PME d'être exemplaire.
Alors, plus que des changements, nous, encore une fois, donc, on travaille avec des banques. Il y a des référencements qui se renforcent de plus en plus sur la partie RSE. Donc, c'est obligatoire de manière indirecte, puisqu'on n'est pas assujetti à une réglementation pour le moment, en tout cas, qui nous oblige à faire ce bilan carbone. Donc, on le fait de manière volontaire. Mais indirectement, si on veut travailler avec nos clients, on doit produire ce bilan carbone, la fiabilité des mesures et une trajectoire. Donc, c'est essentiel, en fait, de travailler avec nos partenaires, nos clients. Et puis, au-delà de ça, c'est dans l'ADN de notre entreprise, qu'on est société à mission. C'est juste essentiel pour nous d'avoir un bilan carbone et voilà, de s'entourer de personnes dans la même dynamique que nous. Alors, on en a mis plusieurs. Donc, sur la partie déchets, on travaille avec les joyaux recycleurs, qui recyclent l'entièreté de nos déchets bureautiques. Sur la partie, par exemple, café, on a fait un partenariat avec Café Joyeux. Donc, on a vraiment que des tasses en dur, il y a zéro plastique chez nous. Tout le café est en grain, donc on a zéro capsule. On a des pauses café durables. Ensuite, sur toute la partie événementielle, on fait attention toute la partie mobilité pour rendre accessible donc, le lieu en transport en commun ou via une application, favoriser le covoiturage. Favoriser également les traiteurs solidaires, écologiques, sans déchets, donc avec des bocaux en verre, et également favoriser les alternatives végétariennes, expliquer surtout pourquoi aux collaborateurs. Après, sur la partie numérique responsable, on a eu recours à Manutan pour recycler l'entièreté de nos déchets numériques, donc nos ordinateurs qui étaient usagés. Au-delà du recyclage de ces ordinateurs, qui tout de même, le recyclage consomme des gaz à effet de serre, on en est bien conscient. En tout cas, c'était l'alternative qui nous semblait la plus impactante. Ils avaient recours donc à des personnes en réinsertion professionnelle, donc on essaye toujours de mêler à la fois le côté sociétal et à la fois le côté environnemental. Donc ça, c'est sur nos actions quotidiennes. Évidemment, on a aussi une politique mobilité douce, donc on rembourse plus que le taux légal, le forfait Navigo, et on est en train de réfléchir sur d'autres alternatives qu'on pourrait mettre en avant à Investance sur la partie mobilité douce. Et ensuite, on organise des événements pour mettre en avant donc tout un écosystème de fintech, notamment le Trophée de l'innovation qu'on organise avec LDPAM depuis 2 ans maintenant. Et on a adhéré donc au SBTi pour valider notre trajectoire bas carbone à 1,5 degré. Et on a publié également sur l'ADEME donc, notre bilan carbone pour qu'il soit accessible et transparent à tous. Et enfin, on a également adhéré à Team for the Planet avec 5000 actions pour soutenir et financer des projets impact pour réduire les gaz à effet de serre. Donc, hors dehors de tout ça, on accompagne aussi nos clients sur toute la partie stratégie bas carbone, conformité réglementaire, notamment avec CSRD. Alors, pour se lancer dans une démarche bas carbone, déjà, il faut avoir un bilan carbone. Donc, ça, c'est, on va dire, l'étape initiale. Encore une fois, avoir un bilan carbone, c'est une chose, mais c'est une photo à un instant T. Ce n'est pas le résultat, c'est juste le moyen pour justement commencer sa démarche bas carbone. Et ensuite, regarder là où vous allez avoir le plus d'impact rapidement et efficacement, ça évidemment, mais aussi comment vous pouvez mobiliser vos parties prenantes. Donc que ça soit le bailleur, si vous êtes en location, que ça soit vos collaborateurs, par différents événements, par différentes sensibilisations, par différentes actions, que ce soit vos partenaires commerciaux ou vos fournisseurs. Donc voilà, mobiliser vos parties prenantes et ensuite adhérer aussi, faire certifier sa démarche par le SBTi. Regarder toujours les actualités réglementaires sur ce sujet-là, parce qu'on en apprend tous les jours. C'est encore une matière qui est mouvante, il se peut que demain, il y ait encore des choses supplémentaires à faire à ce niveau-là. Je pense que l'état de la planète répond à ma place. Je pense que c'est plus une question de s'engager, c'est une question de responsabilité.